La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, je salue tout un chacun et je vous souhaite un très bon sabbat dans la paix et dans la grâce qui nous viennent de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous êtes, un très bon sabbat, bienvenue. Et nous allons commencer ce moment par la prière. Et là où c'est possible, nous vous invitons à vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en ce saint jour de sabbat. Et nous voulons continuer à pouvoir étudier. Nous voulons continuer à pouvoir investiguer dans ta parole concernant le plan du salut, concernant ce que tu attends de nous. Et veuille bénir tout un chacun, que l'intelligence et le cœur de chacun soient ouverts, disposés à recevoir ta parole. Et que tu puisses nous éclairer davantage. Bénis tes serviteurs et tes servantes, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. C'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre étude et du sanctuaire, et il s'agira pour nous de considérer
notre 94e étude de cette série. Et jusqu'ici, et nous faisons ce rappel systématiquement de manière à pouvoir nous situer. Nous avons commencé à considérer le lieu très saint. Puis nous sommes descendus dans le parvis. Pourquoi? Parce que nous avons vu que c'est ainsi que Dieu a révélé le plan du sanctuaire à Moïse. Et en étudiant le sanctuaire dans ce sens, nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus. Autrement dit, nous avons vu son amour pour nous. Puis, nous avons fait demi-tour. Nous avons quitté l'extérieur pour rentrer à nouveau et nous diriger vers le lieu très saint. Et en agissant ainsi, en nous rendant à nouveau dans le lieu très saint, que nous appelons la phase ascendante, nous voyons comment Dieu attend que nous puissions venir à lui en Jésus. Et donc, comment nous puissions l'aimer, autrement dit. Et donc, la grande leçon que nous apprenons de cela, c'est que nous l'aimons, c'est-à-dire que nous pouvons venir à lui parce que il est d'abord venu à nous, il nous a d'abord aimé le premier, d'accord? Et en cela se vérifie ce verset de la Bible. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comment? En nous donnant Jésus. Et Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, nous pouvons obéir à Dieu parce que, tout d'abord, il est venu à nous, il nous a montré son amour. Et donc, nous sommes dans le service annuel, d'accord? Et nous avons commencé cette section en considérant que Jésus est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste le 22 octobre 1844. Là, il y a commencé une œuvre d'expiation qui est aussi une œuvre de jugement. Et qui dit jugement dit loi. Et c'est pour cela que la première chose que nous avons considérée et que nous considérons à l'intérieur de l'arche de l'Alliance qui se trouve dans le lieu très saint, ce sont les 10 commandements. Et donc, nous sommes à la 9e partie de notre considération des paroles de l'Alliance. Et donc, nous allons considérer aujourd'hui donc le 9e commandement. Nous allons donc considérer aujourd'hui le 9e commandement et qui nous dit, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Lors des 3 dernières présentations, nous avons vu que le 6e, le 7e et le 8e commandement, en plus de n'être composés que de 2 mots, ils n'ont pas d'objet. Ce qui n'est pas le cas avec le 9e commandement qui, lui, a pour objet ton prochain. En fait, c'est le premier des 10 commandements à avoir pour objet, de manière spécifique, le prochain. Le terme traduit ici par prochain vient de l'hébreu réa, lequel est mentionné pour la première fois dans l'Écriture en Genèse 11, verset 3. Mais nous allons lire à partir du verset 1er, Genèse 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier. Ainsi, bien que pouvant désigner un mari en Jérémie 3, verset 20, un ami en Job 2, verset 11, un voisin en Exode 11, verset 2, et un prochain en Exode 2,
verset 13, Réa peut simplement désigner quelqu'un d'autre que moi. Et qu'est-ce que le 9e commandement me demande vis-à-vis de mon mari ou de mon épouse, si je suis un homme, mon ami ou mon voisin, mon prochain? En clair, au sujet de l'autre. Eh bien, c'est de ne pas dire de faux témoignages contre lui. Et durant cette présentation, nous verrons que le faux témoignage peut être de deux genres. Premièrement, il peut être public, mais également, il peut être privé. Voilà les deux grandes catégories que nous allons considérer. Le faux témoignage de genre public, premièrement, et deuxièmement, de genre privé. Et considérons tout d'abord celui qui est public. Considérons celui qui est public. La formulation du 9e commandement, c'est-à-dire la lettre de la loi, condamne clairement le faux témoignage public. C'est-à-dire le fait de parler sous serment lors d'un procès. D'accord? Et nous lisons cela, en effet, en Deutéronome 19, versets 15 à 21. Deutéronome 19, versets 15 à 21, où il nous est dit: un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis, sous la parole de 2 ou de 3 témoins, une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qui seront en ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement. Et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Cette portion du Code civil d'Israël doit retenir notre attention si nous voulons bien comprendre le 9e commandement. Tout comme à l'époque d'Israël ancien, les systèmes judiciaires modernes font appel à des témoins. Et lorsqu'il n'y a pas de preuves matérielles, l'intégrité de la procédure judiciaire dépend entièrement de la validité des déclarations des témoins. En Israël, les témoins d'un crime passible de mort devaient être les premiers à exécuter la peine. En effet, nous voyons cela en Deutéronome 17, versets 6 et 7. Deutéronome 17, versets 6 et 7, où il est dit: c'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Ainsi, pour bien fonctionner, une société a besoin d'un système et de procédures judiciaires fiables, capables de rendre des jugements équitables. En d'autres termes, l'équité du système judiciaire d'une société dépend de l'intégrité de son peuple. Mais tout comme à l'époque d'Israël ancien, quand bien même la loi des nations modernes serait juste et bonne, quand bien même les juges seraient impartiaux et intègres, le procès tout entier peut être miné si les témoignages dont disposent les juges sont faux, ce qui est une chose grave. Mais cela est encore plus grave si le crime dont est chargé l'accusé est passible de mort, car à ce moment-là, le ou les faux témoins ne sont rien de moins que des meurtriers, selon ce que Dieu a déclaré en Lévitique
19, verset 16, nous lisons « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Ainsi, rendre un faux témoignage peut revenir à transgresser la lettre du 6e commandement, c'est-à-dire à être coupable d'avoir versé le sang. Et l'une des particularités de ce péché est qu'il peut être perpétré sous l'effet de la masse. En effet, en Exode 23, versets 1 à 3, nous lisons, Exode 23, versets 1 à 3, « Tu ne sèmeras point de faux bruit, ne prête point la main aux méchants pour être faux témoin. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit. Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. » Le faux témoignage peut être commandité. Et c'est ce dont Jézabel s'est rendu coupable en mandatant de faux témoins pour que Naboth soit lapidé afin que son champ revienne à Akab. Comme on peut le voir en 1 Roi, verset 21, du verset 10 au verset 13. Et c'est ce dont les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le Sanhédrin se sont rendus coupables en cherchant des faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, comme on peut le voir en Matthieu 26, versets 59 et 60. Et c'est encore ce dont des membres de plusieurs synagogues se sont rendus coupables en produisant de faux témoins contre Étienne, lequel a fini par être lapidé, comme on peut le voir en Actes 6 et 7. Revenons maintenant en Deutéronome 19. Concernant les faux témoins, et le faux témoin tout particulièrement, le verset 19 nous déclare la chose suivante. Deutéronome 19, verset 19, il nous est dit la chose suivante. « Vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. » Notez bien cela. « Vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère. » Que signifient ces paroles? Eh bien, la suite du verset nous le dit. « Tu ôteras le méchant du milieu de toi. » Nous pourrions penser qu'il s'agissait là de mettre à l'écart le faux témoin de façon à signaler à l'ensemble du peuple qu'il ne fallait plus lui accorder de crédit. Mais Proverbe 19 clarifie quelle était la nature de ce traitement. En effet, en Proverbe 19, verset 5, nous lisons « Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera point. » Mais échapper à quoi? Considérons le verset 9 du même chapitre. « Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges périra. » Le terme traduit par périra vient de l'hébreu avad, lequel est traduit par détruirait en Lévitique 23, verset 30, où nous lisons Lévitique 23, verset 30, la chose suivante. « Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » D'accord? Ce jour-là, c'était le jour des expiations. D'accord? Aucune œuvre ne devait être faite. Et si il arrivait que quelqu'un faisait une œuvre, le Seigneur a dit qu'il les détruirait. Tout comme les Israélites qui, durant le jour des expiations, n'humiliaient pas leurs âmes, eh bien, étaient passibles de mort. De même, les faux témoins qui s'étaient rendus coupables d'avoir commis ou d'avoir voulu commettre un meurtre en se servant du système judiciaire étaient passibles de mort. Le faux témoignage public, bien-aimé, ne se limite pas à accuser quelqu'un. Non, il ne se limite pas à accuser
quelqu'un. Lévitique 5, verset 1 nous dit, « Lorsque quelqu'un, étant témoin, après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera son iniquité. » Refuser de divulguer des informations lors d'un procès empêche de faire la lumière sur les faits, ce qui donne une fausse impression de ce que sont réellement les faits et revient tacitement à rendre un faux témoignage. Considérons maintenant l'aspect privé. Nous avons jusqu'ici considéré le genre public. Mais maintenant, nous allons considérer le genre privé. Face à la lettre de la loi, il se pourrait que notre témoignage public ait toujours été fidèle devant les juges, de sorte que nous n'ayons jamais perturbé l'ordre social. Mais le céleste juge qui voit et entend tous nos témoignages rendus en privé, pourra-t-il rendre le même verdict une fois que nous aurons été placés devant l'esprit de sa loi? Dans le psaume 101, David promet à Dieu de marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire dans le respect du 9e commandement. Et lisons cela ensemble. Psaume de David. Je chanterai la grâce et la justice. Éternel, je te psalmodierai. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans l'intégrité me servira. Celui qui use de tromperie n'habitera point dans ma maison. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, je retrancherai tous les méchants du pays pour exterminer de la cité de Dieu tous les ouvriers d'iniquité. Le cœur pervers, c'est-à-dire malhonnête, celui qui médit en secret, l'ouvrier trompeur, le menteur, sans compter ceux qui ont le regard hautain et le cœur enflé, étaient des personnes que David s'était engagé à retrancher du pays afin que les fidèles puissent servir Dieu dans l'intégrité avec lui. Et savez-vous pourquoi David était arrivé à un stade où il ne pouvait plus, où il ne voulait plus de ses ouvriers dans le royaume d'Israël? Eh bien, c'est parce qu'il avait compris que de telles œuvres sont en abomination devant l'Éternel. En effet, dans le Proverbe 6, versets 16 à 19, nous lisons, Proverbe 6, versets 16 à 19, nous lisons, « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. » Pourquoi Dieu a-t-il en horreur tout ce qui s'oppose à l'esprit du 9e commandement? Dieu est amour, amour agapé. D'après ce que nous lisons en 1 Jean 4, verset 8. Lorsque l'apôtre Paul a défini ce qu'est l'amour agapé, il précisa que l'une des caractéristiques de cet amour est de ne pas se réjouir dans l'injustice, mais de la vérité, comme on peut le voir en 1 Corinthiens 13 au verset 6. Or, c'est précisément là que le faux témoin
diffère d'avec Dieu. En effet, en Proverbe 26, au verset 28, nous lisons « La langue fausse est celui qu'elle a abattu, et la bouche qui flatte fait tomber. » Lorsque nous avons considéré l'esprit du 6e commandement qui nous dit « Tu ne tueras point », nous avons vu que le simple fait d'avoir de la haine envers notre prochain était l'esprit même du meurtre. Le verset que nous nous apprêtons à considérer va nous permettre, si vous me permettez l'expression, eh bien, de zoomer en fait sur la relation entre la haine et le meurtre. En effet, en Proverbe 25, verset 18, nous lisons « L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme un marteau, une épée et une flèche aiguë. » Le faux témoignage se trouve sur le chemin qui va de la haine vers le meurtre, même physique. Ceux qui marchent sur ce chemin sont véritablement les enfants du diable. Comme il est dit en Jean 8, verset 44, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » En effet, porter un faux témoignage, mentir, calomnier, est le crime qui permet d'anéantir celui que l'on déteste sans porter les mains sur lui. Mais calomnier quelqu'un en privé peut avoir des conséquences tout aussi graves que le faux témoignage public devant un tribunal. En effet, la calomnie privée peut ruiner un homme, le rendre fou et même le conduire au suicide. Si je vous dis cela, c'est non seulement parce que la Bible nous le montre, mais également parce que je connais des personnes qui ont été ruinées, rendues fous et poussées au suicide à cause de campagnes de calomnie. Et le comble dans cette affaire est que ceux qui écoutent les paroles mensongères ainsi que la langue qui calomnie sont eux-mêmes des méchants et des menteurs. En effet, en Proverbe 17, verset 4, il nous est dit « Le méchant est attentif à la lèvre injuste et le menteur écoute la langue qui calomnie. » Retenez bien ce que ce verset nous apprend, car nous y reviendrons à la fin de cette présentation. Ceux qui prêtent attention aux mensonges sont en général ceux qui colporteront à leur tour ces derniers. Et c'est contre toute cette équipe de menteurs que s'adresse le psaume 62 et du verset 4 au verset 6, à savoir ceux qui profèrent le mensonge et ceux qui les écoutent. Psaume 62, verset 4 à 6. « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le détruire tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée? Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent au mensonge de leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. » En résumé, calomnier quelqu'un, médire d'une personne, revient à médire de la loi. Et
c'est ce que Jacques nous enseigne dans le chapitre 4 et au verset 11, où il est dit, « Frères, ne médisez point les uns les autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus observateur, mais juge de la loi. » Persister dans la médisance est quelque chose de très dangereux, car d'après l'apôtre Paul, cela annule l'œuvre du scellement opéré par l'Esprit. En effet, en Éphésiens, chapitre 4, et du verset 29 jusqu'au verset 32, rendons-nous en Éphésiens chapitre 4 et lisons du verset 29 au verset 32. Lors de la présentation précédente, nous avions considéré le verset 28. Considérons maintenant du verset 29 au verset 32, où il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres, bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Le scellement est l'action consistant à authentifier un document. Notamment, tu reprends, notamment, le scellement est l'action consistant à authentifier un document. Ainsi, par son esprit, Dieu authentifie et atteste l'œuvre de l'Évangile dans la vie du croyant, comme on peut le voir en 2 Corinthiens 3, du verset 2 au verset 3, où il est dit « Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sous les tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. » Apocalypse chapitre 7 nous présente une œuvre de scellement spéciale. Et une fois cette œuvre terminée, Jean nous dit que le nombre de croyants ayant été scellés s'élève à 144 000. Et concernant ce groupe d'individus, Jean nous communique davantage d'informations au chapitre 14. En effet, en Apocalypse 14, à partir du verset 1er, il nous est dit, jusqu'au verset 5, « Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les 4 anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Notez qu'il est dit au verset 5 que ces personnes n'ont pas de fraude dans leur bouche. L'une des raisons de cette pureté nous est révélée au verset 4. On nous dit qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes. Dans la Bible, une femme vierge est le symbole d'une église pure, tandis qu'une prostituée sert à symboliser une église apostate. Une église pure apporte la croissance spirituelle par le lait spirituel pur de la parole, comme on peut le voir en 1 Pierre 2, verset 2. Tandis qu'une église apostate enivre spirituellement le monde par le vin des fausses doctrines, comme on peut le voir en Apocalypse 14, verset 6 et
Apocalypse 18, verset 3. Ainsi, le verset 4 d'Apocalypse 14 nous dit que les 144 000 croyants ne se sont pas souillés avec les fausses doctrines des églises apostates. Jésus déclara en Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » L'erreur, bien-aimé, n'a jamais, ne peut pas et ne pourra jamais sanctifier quiconque. Ainsi, les ministres de l'Évangile qui baptisent par aspersion d'eau, qui enseignent les hommes à transgresser les commandements de Dieu en adorant la Trinité ou les idoles, à sanctifier le dimanche plutôt que le sabbat, à croire en l'immortalité de l'âme et qui corrompent la foi de Jésus en enseignant des hérésies opposées à l'Évangile. Ces personnes sont de faux témoins et transgressent de ce fait le 9e commandement. En d'autres termes, tous ceux qui enseignent de fausses doctrines sont de faux témoins et transgressent le 9e commandement. Tant qu'ils prendront plaisir à la calomnie ou aux fausses doctrines, l'Esprit ne pourra pas sceller les croyants, car ces derniers auront refusé d'être sanctifiés par la vérité. En fait, ils auront reçu un esprit d'égarement du fait de n'avoir pas reçu l'amour de la vérité. 144 000 personnes doivent se tenir avec l'agneau sur la montagne de Sion. Voulez-vous en faire partie, bien-aimés? Et si comme moi votre réponse est oui, alors prêtons attention aux paroles du psaume 15. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son prochain, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Bien-aimés, nous sommes au jour des expiations, au jour antitypique du jugement. Et celui qui est le chemin, la vérité et la vie nous invite à le suivre dans la vérité. Il nous invite à délaisser tout ce qui n'est pas en conformité avec la vérité, avec la réalité, de sorte que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, puissions-nous, par amour pour lui, puissions-nous, parce que nous acceptons son amour, eh bien, le rejoindre dans la vérité et donc de délaisser tout ce qui n'est pas en accord avec la vérité. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir à l'écrit, d'accord, sur Samba ou sur YouTube, de sorte que la modération puisse eh bien, faire remonter les questions relatives à cette présentation. Donc, si vous avez des questions qui sont relatives à cette présentation, vous pouvez les formuler et nous les ferons. Alors, bien évidemment, nous vous invitons à le faire rapidement et à ne pas tarder. Et voilà, parce qu'il y a un temps qui nous est échu pour cette présentation, donc on ne peut pas dépasser ce temps. Donc, bien évidemment, faites-le rapidement, s'il vous plaît.
et je laisse la parole du coup à la modération pour cela. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la présentation, eh bien c'est le moment de pouvoir eh bien, les poser et nous allons les considérer. Amen. Il y a une intervention du côté de Tours et la question est la suivante et elle te sera également notifiée à l'écrit pour le suivi. Comment faire pour détecter le mensonge alors qu'on écoute pour éviter nous-mêmes d'être trompés ou menteurs, d'être trouvés menteurs? Ok, merci pour la question. Alors, je dois avouer que je n'ai pas compris la question. Je pense que c'est de mon fait. Donc, du coup, je vais inviter celui qui a posé la question à m'aider en apportant plus d'éléments, d'accord? Car j'ai du mal à voir, en fait, à bien cerner la question. Donc, si c'est possible d'apporter une clarification ou de reformuler ou, je sais pas, d'amplifier la question parce que j'ai du mal à comprendre où, enfin, voilà, est-ce que par exemple, c'est lorsque on écoute quelqu'un pour savoir si, lorsque quelqu'un nous fait un rapport, est-ce que c'est de ça dont il s'agit ou est-ce que c'est notre contexte? Alors, du coup, j'attends toujours qu'on me clarifie la question. Ok. Alors, il y a une précision qui a été donnée. À un moment, lorsque tu faisais mention de la calomnie, tu as, tu as exprimé le fait que celui qui écoute est parti. Alors, je vais demander à ce qu'on puisse reprendre. Alors, parce que là, j'- j'expérimente des difficultés de connexion assez sévères. Alors, on va reprendre ça. Ok. Ok, donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'expérimente de sévères difficultés de connexion. Donc, est-ce que c'est possible de reprendre du coup la clarification? Merci. Là, on m'entend?
Affirmatif. Ok. Alors, la clarification est la suivante. Tu as exprimé le fait que la calomnie, ou celui qui en est coupable, n'est pas seulement l'auteur de la calomnie, de la calomnie en question, mais aussi l'auditeur. Mhm. Donc, à ce propos, comment est-ce que l'on fait pour ne pas finalement être un auditeur de calomnie? Ok. Alors, comment faire pour ne pas être un auditeur de calomnie? Ok. Merci pour la question. Une très très bonne question. Premièrement, eh bien, il y a un principe très simple. Il y a un principe très très simple. C'est que lorsque quelqu'un vient vous voir pour vous dire du mal de quelqu'un d'autre, premièrement, il faut arrêter la personne net en lui posant la question suivante. Es-tu allé voir cette personne pour lui parler? Et voyez-vous, bien souvent, on n'est pas allé, ça arrive bien souvent, même trop souvent d'ailleurs, qu'on n'est pas allé voir la personne pour lui parler en fait. On n'est pas allé voir la personne pour lui parler en fait. Et lorsque la personne vous dit qu'elle n'est pas allée voir l'individu pour lui parler, vous ne devez même pas l'écouter. Vous devez lui dire, écoute, Dieu m'interdit de t'écouter dans ces conditions en fait. Et il interdit à quiconque de t'écouter en fait. Nous avons tous pour interdiction de t'écouter. Et tu as l'obligation en fait d'aller voir la personne et lui parler. Si on faisait ça systématiquement, bien aimé, je peux vous assurer que le problème serait résolu. Donc oui, déjà ça commence par là en fait. Est-ce que tu es allé voir la personne pour lui parler? C'est aussi simple que ça en fait. Bien souvent on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'on est avide en fait de calomnie. Nous-mêmes on aime ça en fait. Nous-mêmes on aime entendre le mal chez l'autre en fait. On aime entendre en fait que l'autre a péché. On aime entendre que l'autre... Et donc on va manger ça en fait. On va déguster ça avec lui en fait. Lui il nous ravitaille et puis nous on consomme. Donc c'est très simple. C'est archi simple mes amis. Es-tu allé voir cette personne pour lui parler? La personne dont tu me dis du mal, es-tu allé la voir pour lui parler avant de venir me voir? Vous allez voir, dans la plupart des cas, la personne va vous dire que non, en fait, elle n'est pas allée, en fait. Et donc, dans ce cas, vous n'avez pas à l'écouter, en fait. Strict, c'est strict. Maintenant, si elle est allée la voir, il faut lui poser la question. Es-tu allé lui parler dans un esprit d'amour? Première chose. Parce que des fois, on va voir quelqu'un, mais ce n'est pas dans un esprit d'amour qu'on va lui parler, en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que si elle vient vous voir, après qu'elle ait parlé à la personne, eh bien, vous avez pour obligation, en fait, d'aller à deux parler à cette personne dans un esprit d'amour. Parce que l'objectif, en fait, c'est de couvrir. La Bible dit que la charité couvre une multitude de péchés. L'objectif n'est pas de divulguer la faute de la personne. D'accord? Mais l'objectif est de l'amener à la repentance. OK? Alors le problème de ce qu'on traite, de ce que condamne le commandement qu'on étudie en ce moment, eh bien, c'est qu'il veut divulguer, en fait, pour mieux éliminer la personne, en fait. Alors peut-être pas physiquement, mais du point de vue de sa réputation, du point de vue de... OK? Donc voilà. Je ne sais pas si là, j'ai pu répondre à la question. Alors, oui, et gloire à Dieu, effectivement, cette réponse a été satisfaisante. Aussi, il y a une autre question qui vient du côté de Lyon, qui est, peux-tu expliquer le psaume 15, le verset 4 et 5, avec un peu plus de détails? Psaume 15, verset 4 et 5, avec plus de détails. Merci.
Ok. Alors, je vous prie de vouloir m'excuser car... alors, peux-tu expliquer le psaume 15, versets 4 et 5 avec plus de détails? Ok. Psaume 15, 4 et 5. Qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. S'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prête point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. D'accord? Donc, voici les versets qu'on nous demande de pouvoir bien, clarifier et d'expliquer. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Ok. Alors, on a encore des problèmes de connexion, mais on va arranger ça. Hein. On va arranger ça. Et le message, il va passer malgré tout. Avec la grâce de Dieu, le message passera en direct. Ok, alors, désolé encore une fois pour cette interruption. Nous avons des problèmes de réseau. Alors, nous disions que... D'accord. Alors, lorsqu'on dit... Alors, ok. Très bien. Lorsqu'on dit qui regarde avec dédain l'homme méprisable. Autrement dit, en fait, c'est quelqu'un qui ne blanchit pas le mal. D'accord? Il ne va pas dire que ce qui est mal est bien. D'accord? Et ici, on est disposé à rendre justice à tous. D'accord? Pondérer dans ses jugements. D'accord? Et ensuite, et honore ceux qui craignent l'Éternel. D'accord? Donc, ici, on voit en fait que ceux qui font la volonté de Dieu, eh bien, ils sont estimés en fait. D'accord? Indépendamment, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment du rang social, indépendamment du statut, bref, ceux qui sont pieux. Ok? Et qui craignent l'Éternel. Donc ça, on l'a clarifié. Donc, craindre l'Éternel, c'est ceux qui font sa volonté, ceux qui lui obéissent. D'accord? Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait une promesse ou conclu un contrat qui peut s'avérer préjudiciable pour lui, il reste fidèle à sa parole. Lorsque vous avez convenu quelque chose avec quelqu'un et qu'après coup vous vous rendez compte que c'est une mauvaise affaire, vous ne cherchez pas à changer la chose en fait. Vous ne revenez pas sur la parole que vous avez donnée en fait. Ok? Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. D'accord? Alors, l'usure ici, on parle ici d'intérêt, d'accord? D'intérêt illégal et excessif. Ok? Il était interdit aux Hébreux de prendre l'intérêt sur les pauvres, surtout des pauvres israélites, comme on peut le voir en Exode 22, verset 25, Lévitique 25, verset 34 à 37, et Deutéronome 23, verset 19. Mais il leur était permis de prendre l'intérêt des étrangers, Deutéronome 23, verset 20. D'accord? Et donc, après, il ne prend point de présent contre l'innocent. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas de pot de vin. Il ne s'enrichit pas aux dépens des malheureux.
accepter des pots de vin est quelque chose d'interdit par la loi. En effet, Exode 23, verset 8, Deutéronome 16, verset 19 et Proverbe 17, verset 23. D'accord. Et voilà. Donc, je pense avoir clarifié le verset. La personne nous dira si elle a eu satisfaction de cette explication. Amen. Eh bien oui, effectivement, il y a eu la réponse à la question qui était attendue. Il y a d'autres interventions, et notamment de Komlachuka qui demande, en disant que lorsque nous écoutons des menteurs, eh bien, nous nous faisons coupables. Donc, comment sortir, bien qu'il y ait une réponse qui a déjà été donnée, mais comment sortir de cet état en restant en paix avec tout le monde? Merci pour la question, cher Komlachuka. La Bible nous dit, la Bible nous dit, elle nous déclare en Romains 12, verset 18, « S'il se peut, et autant qu'il dépende de vous, ayez la paix avec tous les hommes. » D'accord? Il faut savoir que lorsque vous avez affaire à des personnes qui en fait calomnient quelqu'un, d'accord, et dont l'objectif est de détruire un homme, ces personnes en fait, dans la plupart des cas, elles vont en fait, je dis bien dans la plupart des cas, des fois on arrive à raisonner certaines, mais dans pas mal de cas, ou dans certains cas, je vais parler comme ça, tous ceux qui vont se mettre en travers de leur chemin, elles vont les prendre pour ennemis en fait. Et à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Il y a des personnes, ils viennent vous rapporter des choses, vous leur dites ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, et tu allais voir la personne pour lui parler. Ou elle dit quelque chose, elle annonce quelque chose. Vous lui dites, j'aimerais vérifier cette information. Ok? Et le simple fait d'avoir dit ça, en fait, ça vient, c'est comme si que vous avez insulté la personne, en fait. La personne s'attend à ce que vous preniez pour argent comptant ce que vous lui dites. Et le simple fait de dire ça, en fait, ça rend la personne aigrie, en fait. Et elle peut se fâcher avec vous par rapport à ça. Parce que, en fait, vous ne croyez pas, en fait, le mauvais rapport qu'elle vous dit, en fait. Mais je veux dire, quelle mauvaise action vous avez fait en cela, en fait. Et des fois, il est possible de garder la paix avec tout le monde. Il y a des fois, ce n'est pas possible, en fait. Donc, autant que cela dépende de nous. Donc, on peut pas en fait être en paix dans le mensonge. On peut pas, c'est pas possible en fait. D'accord? Donc, moi personnellement, je peux pas être en paix. Ok? En fait, je peux pas garantir la paix avec quelqu'un qui, voilà, qui devant les gens, il fait bonne mine et derrière les gens, il agit différemment en fait. Non pas que je ne veuille pas, mais que cette personne-là elle-même en fait, étant donné qu'elle a en fait deux facettes, on pourra pas coopérer ensemble, on ne pourra pas collaborer ensemble en fait. Donc, il y a des fois, les choses se font d'elles-mêmes en fait. Ceux qui restent intègres, vous allez voir que
les gens qui ont un problème, c'est eux qui vont s'en aller en fait. Et pourtant, vous... Voilà. Donc, on ne peut pas garantir qu'on sera en paix avec tout le monde en fait. La Bible le dit. On doit chercher à être en paix avec tout le monde. Mais est-ce qu'on peut le garantir? Ça, c'est autre chose. Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Alors, en attendant d'avoir la confirmation de Kamalachuka, il y a d'autres questions, notamment toujours de l'île de France. Josué demande comment les auditeurs de faux enseignements peuvent-ils se rendre compte de ces faux enseignements puisque ceux qu'ils écoutent font d'eux-mêmes de faux témoins? Ok. Alors, merci pour la question, Josué. Comment les auditeurs de faux enseignements peuvent-ils se rendre compte de ces faux enseignements puisque ceux qu'ils écoutent sont... Donc, puisque eux-mêmes, en fait, ok? Puisque ceux qu'ils écoutent font de faux témoins. En fait, quand on dit écouter, c'est pas le fait d'entendre. Il y a une différence entre entendre et écouter. Lorsque quelqu'un me voit et m'annoncer en fait quelque chose de terrible sur quelqu'un, d'accord? J'ai entendu ce que la personne m'a dit. Ça veut dire que la vibration qui sort de son gosier est arrivée dans mes oreilles en fait. Je l'ai entendu. Mais est-ce que je l'ai écouté? C'est-à-dire, est-ce que j'ai gobé en fait ce que la personne m'a dit en fait? Non, puisque je lui ai dit en fait, et tu es allé voir cette personne. Donc ça montre bien que je ne l'ai pas écouté. J'ai entendu ce qu'elle m'a dit, mais je n'ai pas écouté. Donc il y a une différence en français entre le mot entendre et écouter. D'accord? C'est pour ça que il y a des fois, on dit à son enfant, tu ne m'écoutes pas. L'enfant vous a entendu, mais il ne vous a pas écouté. Autrement dit, il ne vous a pas obéi. Il n'a pas marché dans ce que vous avez dit en fait. Donc on peut entendre quelqu'un, mais ne pas marcher dans ce qu'il nous dit, ne pas l'écouter. Donc s'il y a une différence, là ici, on parle d'écoute. Les gens qui marchent dedans, en fait, ce sont de faux témoins, en fait. D'accord? Maintenant, vous pouvez entendre quelque chose. C'est pas parce que le son est arrivé dans vos oreilles que vous êtes, tout de suite vous devenez un faux témoin, en fait. Non. Sinon, Jésus lui-même aurait été coupable lorsqu'il a entendu les mensonges de Satan qui sortaient de sa bouche pour arriver dans ses oreilles. Non. C'est quand on écoute, c'est quand on marche dedans, en fait, qu'on accepte. Donc déjà, je ne sais pas si ma réponse a clarifié le propos. Josué, tu nous diras. Alors, j'ai pas encore le retour de Josué, mais ce que j'ai compris de son questionnement était lié à de l'enseignement, donc pas simplement peut-être de la calomnie, mais plutôt sur l'aspect de l'enseignement, en fait. Ben, Josué. le principe est le même, en fait. Le principe est le même. Si vous acceptez des faux enseignements, vous ne pourrez pas, en fait... vous ne pouvez pas... En fait, vous avez accepté l'erreur. D'accord? Maintenant, c'est soit... alors maintenant, c'est soit vous êtes sincère dans ce que vous faites. Et là, Dieu peut vous éclairer. D'accord? Dieu peut vous montrer, en fait, que sans vous en rendre compte, vous avez accepté l'erreur. Ou soit, en toute conscience, vous acceptez l'erreur. D'accord? Des fois, il y a des personnes, on leur montre qu'ils sont dans l'erreur, ils s'en rendent compte, mais ils ne veulent pas changer. Là, c'est compromis pour eux, quoi. Je veux dire, il reste très peu de chance, quoi. Très peu d'opportunités de se repentir, puisque la lumière brille sur vous, mais vous refusez de changer, en fait. Donc, comment les auditeurs de faux enseignements peuvent-ils se rendre compte de ces faux enseignements, puisque ceux qu'ils écoutent font d'eux de faux témoins? C'est
l'Esprit de Dieu, en fait. D'accord? L'Esprit de Dieu qui nous convainc. Et donc voilà. Être un faux témoin, en soi, je dis bien, tout comme tous les autres péchés, en fait, que mettent en évidence les 10 commandements, toutes ces transgressions-là, en fait, ce ne sont pas le péché contre le Saint-Esprit, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que si on le fait, on est perdu à tout jamais, en fait. C'est si on persiste dedans, en fait, et qu'on ne veut rien entendre. Et quel que soit n'importe lequel de ces commandements, en fait, là, on pêche contre le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si... Voilà, j'ai pu répondre à la question de Josué. Je ne sais même pas si j'espère l'avoir compris, sa question. Et il nous dira. Amen. Eh bien, Josué a effectivement eu réponse à sa question, gloire à Dieu. Question, et notamment celle que je viens de te partager du côté de l'heure, où Bruno demande concernant les 144 000. Il est fait mention qu'ils étaient dans l'église véritable. Aujourd'hui, on sait que toutes les églises ont été souillées. Où se trouvaient les 144 000? Dans quelle église se trouvaient-ils puisque toutes les autres ont été souillées? Et voir en référence Apocalypse 2, verset 3. Ok, merci pour ta question, Bruno. Et nous allons tâcher de pouvoir y répondre. Nous allons tâcher de pouvoir répondre à cette question posée par Bruno. Donc, les 144 000 étaient dans l'église véritable. Aujourd'hui, on sait où on était. Alors, la question est compliquée. Si la modération, il est possible que tu puisses corriger les fautes qu'il y a dedans, parce que du coup, en relisant, j'ai du mal du coup à comprendre. Donc, dans quelle église se trouvaient les 144 000, puisque toutes les églises ont été souillées? Apocalypse 2, verset 3, c'est ça? Ou Apocalypse 2 et 3? Ah, ok. Alors, il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse nous parle de 7 églises. Aucune de ces églises de l'Apocalypse ne fait référence à une organisation religieuse, contrairement à ce que beaucoup pensent, d'accord? Ok. Je veux dire par là que, par exemple, Thyatire, ok, Thyatire ne représente pas en fait l'église catholique, par exemple. Il y en a qui croient ça, que Thyatire représente l'église catholique. Mais ça, c'est faux, en fait. Les 7 églises de l'Apocalypse représentent l'église du Christ au travers de cette période de temps. Elles ne représentent pas cette organisation religieuse, en fait. Alors, malheureusement, beaucoup pensent ça. Et du coup, ils sont dans la confusion, en fait. Et c'est parce que beaucoup pensent ça, en fait, que pour eux, quand on sort d'une organisation, ok, qui observe le sabbat, par exemple, mais qui adore un faux Dieu, eh bien, pour eux, on fait une 8e église, en fait.
Ce qui n'a pas de sens. Puisque les églises de l'Apocalypse ne sont pas des organisations religieuses. Ça représente l'église du Christ au travers de cette période de temps. Premier point. Deuxième point. Eh bien, c'est que les 7 églises de l'Apocalypse, qui, je le rappelle, représentent l'église singulière de Christ au travers de cette période de temps, eh bien, ce n'est pas une église impure, en fait. Ce n'est pas une église souillée, en fait. Les 7 parties de cette église ne sont pas cette partie souillée, en fait. On ne leur reproche pas leur doctrine, en fait. Ce n'est pas ça qu'on reproche à ces églises-là, en fait. D'accord? Donc, les 144 000 sortent bel et bien de là, en fait. D'accord? Maintenant, ils ont vaincu. OK? Ils ont abandonné, en fait, les doctrines des églises corrompues et ils ont aussi vaincu, en fait, la maladie qui est, je dirais, mentionnée dans le message de l'église à Laodicée, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas si déjà ça répond à la question. Et si ce n'est pas le cas, qu'on nous le fasse savoir. Et avec plaisir, nous allons clarifier davantage. Amen. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse. En tout cas, la question qui est parvenue suite à l'intervention est la suivante. Était-ce l'Église primitive? Alors, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si c'est adressé à moi ou... Amen. Oui. Oui, alors, à chaque fois que je vais intervenir, c'est pour m'adresser à toi. OK. Donc, la précision de Bruno à la question précédente est la suivante. Est-ce que ce que tu viens de dire signifie que l'Église des 144 000 était l'Église primitive? Non, 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 non. C'est pas l'église primitive, en fait. Les 144 000, ils sont en fait suscités sous la période de la Odyssée, en fait. Donc, ils sortent, en fait. Ça a lieu, en fait, à partir de la Odyssée. Pourquoi? Parce que la Odyssée, c'est le peuple du jugement, en fait. Le jugement commence en 1844, d'accord? Et c'est là que commence le message du troisième ange, qui est le message du scellement, en fait. D'accord? Donc, je pourrais expliquer ça en détail, mais pour faire simple, les 144 000, en fait, ils sont scellés au cours de cette période, en fait. OK? Et c'est pas une autre église, c'est pas avant, voilà. C'est pendant cette période, en fait. Donc, je ne sais pas si ma réponse directe a répondu à la question, mais voilà. C'est pas sous Éphèse, en fait, qui sont scellés. OK? Voilà. Amen. Alors, j'attends la réponse de Bruno concernant cette intervention, à savoir si celle a répondu à ta question. Alors, il pose à nouveau une question pour être sûr d'avoir bien compris, à savoir, est-ce que les 144 000, c'est l'avenir? OK? Est-ce que les 144 000, c'est l'avenir? Alors, ce que je peux dire, c'est que les 144 000, ils sont en fait la période de temps durant laquelle ils sont préparés, pour ainsi dire, ils sont scellés, d'accord? C'est la période de temps dans laquelle nous sommes, en fait, à partir de 1844, d'accord? Donc, nous devons tout faire pour faire partie des 144 000. Ma réponse ne pourra pas être différente de celle-là, en fait. Il y en a qui veulent mettre ça dans le passé, d'autres qui veulent le mettre dans l'avenir. Non, ça nous concerne maintenant, en fait. Voilà ce qu'il faut. Voilà la réponse, en fait. Et je ne pourrais pas donner d'autres réponses que ça. Donc,
Voilà. Ok, eh bien, cela est plus clair et cela a répondu à la question de Bruno, gloire à Dieu. Il y a d'autres interventions, notamment de la sœur Pierre-André qui demande, et ceci te sera envoyé pour plus de suivi, ceux qui sont censés rendre la justice selon la vérité de la loi, mais qui rendent la justice de manière à plaire aux faux témoins, par affinité ou par corruption, au moyen de l'argent, des mains, des faux témoins, pourront-ils avoir la vie éternelle malgré leur confession de foi dans leur Fils de Dieu? Pourront-ils séjourner dans l'attente de l'éternel? Euh, Amen, merci pour ta question, Pierre-André. Alors, si j'ai bien compris ta question, ma réponse est très claire. La réponse est non. Ils ne pourront pas avoir la vie éternelle, même s'ils confessent, d'accord? Car la foi sans les œuvres est morte, d'accord? Donc, on peut dire qu'on croit au Fils de Dieu, mais qu'on pratique le mensonge, et que, voilà, on... Non, ça marche pas, en fait. Donc, voilà, il n'y aura pas de séjour possible, en fait. Ok? Donc, faut pas croire que abandonner la Trinité pour croire dans le Fils de Dieu euh, nous, nous garantit l'ouverture, nous garantit l'accès au ciel en fait. Ok? Si on pense qu'il n'y a que ça, je pense qu'on aura de sérieux problèmes en fait. Dieu nous demande une entière conformité en fait. Donc, donc voilà. Donc je ne sais pas si la réponse devait être, voilà, si ça a pu aider, mais ce que je peux signaler. En attendant la réponse et le retour de Pierre-André concernant cette question, il y a aussi d'autres questions. Et alors, juste quelques secondes, il y a eu un bug. Voilà. Donc la question du côté de l'Île-de-France de Moïse demande, un paresseux est-il un faux témoin? Autrement dit, un témoignage superficiel, est-ce déjà un faux témoignage? Alors, merci pour la question, Moïse, mais il faudrait qu'il m'explique. Parce que j'ai du mal à voir. Enfin, peut-être que c'est. Je veux croire que c'est moi. Hein. Euh, un paresseux. C'est quoi le rapport entre paresseux et faux témoin? Ou j'ai du mal à voir le. Autrement dit, un témoignage superficiel, est-ce déjà un faux témoin? J'ai du mal à voir. Est-ce qu'il peut expliciter pourquoi il parle de paresseux en rapport avec faux témoin? Parce que là, je ne peux pas apporter de réponse, parce que la question ne me paraît pas. Ok, la deuxième question est une reformulation si besoin. Ah. Bon, je comprends pas. Alors, Euh, alors, je suis désolé, je comprends pas en fait. On m'a donné un deuxième texte, mais c'est toujours pas clair pour moi. Alors, du coup, j'ai du même voilà, j'ai du mal à voir le rapport entre les deux passages qu'on m'a envoyés, enfin, les deux déclarations. Donc, est-ce que c'est possible de m'aider à ce niveau, s'il vous plaît? Alors, il y a un point que je tiens à dire en attendant qu'on apporte les éléments, c'est que on est censé rendre témoignage de la vérité, rendre témoignage du Christ, d'accord? Et il faut savoir que, par exemple, lorsque l'on, lorsque l'on ne se comporte pas comme un chrétien, par exemple, d'accord? euh, eh ben, on rend un faux témoignage, en fait, d'accord?
on rend un faux témoignage. Donc, ça va jusque-là, en fait. OK? Ça, c'est l'esprit de la loi, en fait. Donc, c'est un témoignage qui est superficiel, mais même pas superficiel, puisque ça se voit, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point que je voulais apporter. Je ne dis pas que ça répond à la question de Moïse. Hein. J'ai dit ça en attendant qu'on me clarifie la question de Moïse. Mais la question de Moïse, j'ai toujours du mal à la comprendre dans la mesure où le paresseux est-il un faux témoin? En attendant qu'on me clarifie la question de Moïse, je vais continuer à donner à apporter des clarifications. Récemment, on m'a dit, c'était hier, je crois. Hier, je parlais avec quelqu'un. La personne me disait, oui, mais telle personne a telle fonction, même s'il ne fait pas le travail. Moi, je le fais, mais on met quand même cette personne à cette fonction, d'accord? Juste pour occuper la fonction, mais c'est moi qui fais le travail, en fait. J'ai dit à la personne, non, en fait. Ça, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, en fait. On peut pas, en fait, investir quelqu'un à une fonction, par exemple, c'est-à-dire la personne est chargée de faire ce travail, mais en réalité, elle ne le fait pas du tout, en fait. Et c'est quelqu'un d'autre qui le fait, en fait. Ça, c'est pas correct, en fait. C'est pas correct. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la personne qui est dans ça, en fait, puisqu'elle croit que, aux yeux des gens, en fait, elle est regardée, en fait, comme faisant le truc, alors qu'en réalité, elle ne le fait pas. Donc, c'est déjà même je qualifie ça de vice, en fait. D'accord? Et voilà, en fait. Donc, il faut... Donc, voilà. Donc, maintenant, j'attends toujours la... Voilà. Donc là, j'étais en train de, comme on dit, de meubler, en attendant qu'on me clarifie la question, avec des éléments qui me sont venus à l'esprit sur des choses que j'ai expérimentées il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà. Et moi j'ai connu cette situation-là où quelqu'un, il ne faisait pas le travail, mais donc du coup, le travail a été... Mais la personne était fâchée parce qu'en fait, il s'était publiquement engagé en fait à faire un travail, ok, mais dans les faits, il ne le faisait pas en fait. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on... Alors le on, ça peut être l'église, ça peut être le ministre ou dans le ministère. Pourquoi en fait on va en fait mentir aux gens juste pour pouvoir euh, faire plaisir à quelqu'un, pour le laisser dans une fonction? Non, non. Ok. Alors j'attends toujours la clarification. Amen. Alors, il y a une réponse qui a été donnée au travers de toutes les interventions. Donc, la question a été traitée. Donc, gloire à Dieu. Il y a une autre question qui sera envoyée également du côté de l'heure. Tous ceux qui étaient dans l'église nominale, même en l'ayant laissé, ne pourront-ils donc pas faire partie des 144 000 car ils ont été souillés? Ok, merci pour la question. Cette question est très très intéressante. Il y en a qui sont, je pense, sincères et ils croient en ça. Ils croient que parce que vous avez été membre d'une église souillée, eh bien, vous ne pourrez pas faire partie, d'accord, des 144 000. D'accord? Mais en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que là, on parle de symbole. D'accord? Une femme qui, excusez-moi l'expression, une femme qui est vierge, du point de vue littéral, et puis qui après, elle est déviergée, comme on dit, encore une fois, hein, eh bien, elle ne pourra pas être qualifiée de vierge. Parce que physiquement parlant, elle n'est plus vierge. Mais du point de vue spirituel, est-ce la même chose en fait? Ok. Alors, on va
prendre, puisque il faut pas en fait faire attention lorsqu'on prend un passage qui est prophétique. Il faut prendre des passages qui ont la même teneur. Ok? Lisons ça ensemble. 2 Corinthiens 11, verset 1. À partir du verset 1 et même 2, il est dit car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. D'accord? Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Notez bien ça avec moi. Hein? Ok? Je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. L'église des Corinthiens, Paul les avait unis à Christ. Et Paul les avait présentés à Christ comme une vierge chaste. Mais lorsque vous lisez ce qu'il écrit aux Corinthiens à d'autres endroits, vous voyez en fait d'où ces gens-là sortaient en fait. C'était loin en fait. Avant que Paul leur écrit ça, avant qu'ils n'entrent dans l'évangile, avant qu'ils n'acceptent le message de Paul, ils étaient loin d'être vierges en fait, du point de vue spirituel en fait. Ok? Donc pourquoi Paul peut dire que ce sont des vierges chastes maintenant en fait? Mais le contexte est assez clair. Regardez la suite. Il parle de mensonges en fait. D'accord? Il craint qu'ils ne soient plus vierges à nouveau. Ok? Si ils acceptent en fait le travail du malin dans leur esprit en fait. Et au verset 4, il dit, car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus, donc là on parle de faux enseignements en fait. Lorsque vous acceptez en fait un faux enseignement, lorsque vous avez grandi dans un faux enseignement, d'accord, de parole, parce que vous avez grandi dans une église qui enseigne des mensonges, il est clair qu'il y a de la souillure. Maintenant, vous rejetez ça, vous acceptez la vérité et vous prenez position dans la vérité, d'accord, notamment parce que vous prenez une position claire et vous faites baptiser dans la vérité. Est-ce que vous êtes encore souillé? Je veux dire, quand on a étudié le baptême, n'avons-nous pas vu en fait que ça nous purifie? Et quand vous êtes purifié, est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore souillé en fait? Non. Donc, vous êtes vierge. Vous êtes vierge en fait. Dans le sens que en fait, il n'y a plus aucune tâche en fait. Il n'y a plus de souillure en fait. Ça, c'est possible dans l'évangile en fait. Ok? Et c'est là la limite. C'est là la limite de l'aspect physique. Mais dans l'aspect spirituel, c'est possible. Donc, oui, en fait. Ok, alors je vais reprendre la question pour répondre selon la question. Tous ceux qui étaient dans l'église nominale, même après l'avoir laissé, ne pour. Alors, quelle que soit l'église dans laquelle vous avez été, si vous rejetez la vérité, si vous rejetez l'erreur, excusez-moi, et que vous acceptez la vérité, et que vous prenez position dans la vérité, que vous vivez la vérité, d'accord, vous êtes purifié en fait. Et donc, vous pouvez faire partie des 144 000. Ok? Maintenant, je vais m'adresser à des adventistes. D'accord? La messagère était dans l'église méthodiste. L'église méthodiste, c'est une église qui est trinitaire, en fait. Pourtant, l'ange lui a parlé, en fait. L'ange lui a parlé. D'accord? L'ange lui a parlé par rapport au scellement, par rapport aux 144 000. D'accord? Et elle a dit que faisons tout pour faire partie des 144 000. Elle n'aurait jamais dit ça si elle savait qu'elle n'avait aucune chance d'en faire partie, en fait. Donc, j'espère que cette explication succincte aura permis à ceux qui, jusqu'ici, croyaient en cela de ne plus y croire, parce que ça, c'est un mensonge, malheureusement. Il y en a qui y croient sincèrement. Et du coup, ils se limitent. Ils se disent, ah, mais de toute façon, je ne pourrais jamais faire partie des 144 000 puisque j'étais dans une église corrompue. Et il y en a qui croient à ça sincèrement. Mais, excusez-moi, mais ça, c'est le genre de doctrine qui vous rend dépressif, en fait.
Ah, moi, je vous dis sincèrement, si vous me prêchez ça, je deviens dépressif. Ah ouais. Non, c'est sérieux. On ne peut pas prêcher ça aux gens, en fait. On ne peut pas croire ça. En fait, ça nous rend dépressifs. Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas faire partie des 104 000 parce que... Donc, l'évangile n'est pas suffisamment puissant, en fait, pour nous amener, en fait, à une expérience élevée, en fait. Gloire soit rendue à Dieu que ce ne soit pas le cas, parce que, franchement, on aurait été en difficulté. Non, mes amis, n'importe qui, d'accord, quelle que soit l'église de laquelle il sort, d'accord, n'importe qui, maintenant, peut se préparer pour faire partie des 144 000. Du moment qu'il a l'expérience qui lui convient, d'accord, il peut. OK? Donc, voilà. J'espère que ça a été... La réponse a pu éclairer. Je laisserai... Oui, la réponse effectivement a été de nature à éclairer, a répondu à la question. Il y a une autre question que voici, et la suivante. Est-ce que les 144 000 sont tous, depuis la création du monde jusqu'à la période de la Odyssée, qui n'ont aucun mensonge ou font faux témoignage dans leur bouche et font partie donc de cette Église? Ou bien les 144 000, c'est ceux-là qui seront testés en fin du temps de grâce? Alors, merci pour la question. Alors, est-ce que les 54 000 sont tous ceux et celles depuis la création du monde jusqu'à la période de la Odyssée? Non. Ce n'est pas tout le monde depuis la création du monde. Alors, je vais dire quelque chose qui va permettre de désamorcer ça parce que les 144 000, ce n'est pas le nombre de ceux qui seront sauvés, en fait. Ce n'est pas le chiffre qui représente tous ceux qui seront sauvés. OK? Soyons clairs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup ont des difficultés avec ça, en fait, et qui veulent déformer, en fait, la vérité derrière les 144 000. C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a que eux qui seront sauvés. Mais ce n'est pas le cas, en fait. D'accord? Donc, non, parmi les 144 000, il n'y a pas Adam, il n'y a pas Ève, il n'y a pas des gens comme Abraham et compagnie. Non. Ces gens-là, eux, ils sont dans la grande foule, en fait. D'accord? OK? Les 144 000, ici, on parle d'hommes et de femmes, je précise, qui, eh bien, sont scellés par le message des 3 anges. D'accord? Notamment du 3e, particulièrement. Et, d'accord? Et qui, voilà. Donc, c'est maintenant, en fait. Avant 1844, OK, c'était pas possible. À partir de 1844, c'est possible de faire partie des 144 000. Donc, c'est là que ça commence, en fait. Donc, on doit tout faire pour en faire partie. Je précise, j'ai dit que c'est possible. J'ai bien pesé mes mots, hein. J'ai bien pesé mes mots. À partir de 1844, il est devenu possible de faire partie des 144 000. Une dernière fois, il est devenu possible de faire partie des 144 000. L'avenir vous fera comprendre pourquoi j'ai insisté autant de fois. J'espère que c'est clair maintenant. Amen. Et bien, en attendant le retour d'Alex, puisque je n'ai pas encore vu son retour, il y a une autre question qui, maintenant, je n'arrive pas à comprendre le lien, mais je vais te la lire et tu sauras nous dire si elle est en lien avec cette question. Porter du fruit digne de la repentance. Si on a été baptisé et qu'on ne sent pas qu'on a respecté cette ordonnance, que faire? Ok, donc, porter du fruit digne de la repentance. Alors, du coup, cette question-là, malheureusement, je ne peux pas la traiter puisque ça ne colle pas avec ce qu'on a vu spécifiquement, en fait. Voilà. Je ne pense pas avoir abordé le verset parlant du fruit, porter du fruit de la repentance. Si c'est le cas, qu'on me le dise, mais je ne me rappelle pas. Donc, malheureusement, je ne
prendrai pas cette question-là, puisque, sauf erreur de ma part, elle ne colle pas ou elle ne correspond pas à quelque chose que j'ai abordé. Voilà. Elle est intéressante, hein, elle est digne de considération, mais malheureusement, voilà, la discipline de ce moment veut que on ne prend que les questions en rapport avec ce qui a été présenté. Donc, par rapport à cela, par principe, je ne prendrai pas cette question, à moins qu'on me démontre que je me trompe. Mais voilà, je ne pense pas me tromper à l'heure actuelle. Amen. Ok, on peut continuer. Alors, Alex, il a eu réponse à sa question. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Ok. N'hésitez pas. Car... Ok, malheureusement, on va devoir clore. Donc, j'ai reçu la consigne de clore. Donc, on va clore. Et on va prendre le chant thème de manière à pouvoir, eh bien, avant de passer à la prière. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie,
Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier. Et là où c'est possible, prenons la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous invites à pouvoir, eh bien, délaisser la fausseté, le mensonge, la médisance, la calomnie, sous toutes ces formes. Tu nous invites à être des hommes et des femmes véridiques afin de pouvoir, eh bien, être en harmonie avec le modèle que tu nous as présenté, à savoir Jésus-Christ. Alors, donne-nous, Père Céleste, de pouvoir comprendre non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de ta loi, de sorte que nous puissions être en conformité avec elle. Et veuille nous purifier, nous laver, Seigneur, de tout ce que nous aurions pu dire ou faire qui n'a pas été en conformité avec ta sainte volonté. Fortifie-nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.